Bonjour à toutes et à tous. Joyeuse fête de Pâques. Je vous prie de prier un instant avant d'ouvrir la parole du Seigneur. Prions. Oui, Seigneur, tu es vraiment ressuscité et tu vis éternellement. Nous voulons nous réjouir de cette bonne nouvelle. Et merci de ce que cette bonne nouvelle fortifie notre foi et notre espérance. Nous te demandons, Seigneur, maintenant de nous parler, de nous encourager par ta parole, de nous édifier, Seigneur, que notre foi soit fondée sur ta parole, sur ta personne, afin que nous restons inébranlables, quelles que soient les circonstances. Seigneur, nous prions que ton esprit œuvre dans nos cœurs, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Kevin De Jong affirme dans son nouveau livre sur la croix, il dit ceci: Jésus est né dans le but de mourir. Il est mort dans le but de ressusciter. Et il est ressuscité dans le but de justifier les pécheurs. Jésus est né dans le but de mourir. Il est mort dans le but de ressusciter. Et il est ressuscité dans le but de justifier les pécheurs. Et c'est par Jésus que nous sommes en communion avec notre Père céleste. Ce matin, nous allons regarder ensemble les dangers dans la communion avec Dieu. Les dangers dans la communion avec Dieu. Et dimanche dernier, nous avons vu ensemble les ennemis de la communion avec Dieu. Nous avons parlé de notre ennemi Satan, de la chair et du monde. Ce matin, je vous invite à regarder avec moi dans 1 Jean, le chapitre 2, le verset 18 à 29. 1 Jean, chapitre 2, le verset 18 à 29. Nous lisons. Petits enfants, c'est la dernière heure. Vous avez appris que l'Antichrist vient. Or, déjà maintenant, il y a plusieurs antichrists. Par là, nous reconnaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit bien clair que tous ne sont pas des nôtres. Quant à vous, vous avez l'onction donnée par celui qui est saint, et vous avez toute connaissance. Si je vous ai écrit, ce n'est pas parce que vous ignorez la vérité, mais parce que vous la connaissez et qu'aucun mensonge ne provient de la vérité. Qui est menteur? N'est-ce pas celui qui nie que Jésus est le Messie? Tel est l'Antichrist, celui qui nie le Père et le Fils. Si quelqu'un nie le Fils, il n'a pas non plus le Père. Celui qui se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. Pour votre part, retenez donc ce que vous avez entendu dès le commencement. Si ce que vous avez entendu depuis le début demeure en vous, vous demeurerez vous aussi dans le Fils et dans le Père. Et voici ce qu'il nous a lui-même promis, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit cela par rapport à ceux qui vous égarent. Quant à vous, l'onction que vous avez reçue de Christ demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Au contraire, puisque la même onction vous enseigne sur toute chose, qu'elle est véridique et dépourvue de mensonges, vous demeurerez en lui comme elle vous l'a appris. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui. Ainsi, nous aurons de l'assurance lorsqu'il apparaîtra. Nous n'aurons pas la honte d'être loin de lui lors de son retour. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que toute personne qui pratique la justice est aussi née de lui.
Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Cette section que nous venons de lire nous permet de regarder à trois choses. Premièrement, les dangers du croyant. Deuxièmement, les certitudes du croyant face aux dangers. Et troisièmement, l'ultime solution contre tout danger. Les dangers du croyant, les certitudes du croyant face aux dangers et l'ultime solution contre tout danger. Regardons le premier point, les dangers du croyant. Jean, l'apôtre qui parle à ses premiers destinataires, il leur dit, il les appelle petits enfants. Il leur apprend ils feront face à des dangers. Et ces dangers, il y en a deux dans ce verset 18 et 19. Le premier danger, il s'agit de l'Antichrist ou encore l'Antéchrist. Qui est-il ce personnage? Il s'agit d'un dirigeant mondial que Satan va susciter dans les derniers temps pour remplacer le vrai Christ. Il viendra pour s'opposer à Jésus. Il s'agit d'un faux Christ. Il viendra dans le but de séduire plusieurs. Vous savez, comme la Bible nous l'enseigne, dans l'Ancien Testament, on parlait du Christ, qui est l'envoyé de Dieu, le oint, celui que Dieu avait choisi pour venir sauver, délivrer son peuple du péché et de ses ennemis. Et l'Antéchrist, lorsqu'il viendra, il viendra pour s'opposer, pour remplacer le vrai Christ. Il est appelé dans certains endroits de la Bible comme étant l'homme du péché. L'apôtre Paul le désigne ainsi dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Et l'apôtre Jean les désigne aussi comme étant la bête dans Apocalypse chapitre 13. L'Antéchrist sera l'incarnation du mal. Lorsqu'il viendra, il manifestera de choses extraordinaires dans le but d'attirer plusieurs à lui. Et par sa présence, le mal pourra atteindre son paroxysme. Mais ce qui est une bonne nouvelle, c'est que l'Antéchrist sera détruit par Jésus-Christ lors de sa deuxième venue. L'apôtre Jean nous dit dans ce verset 18 que l'Antéchrist vient. Il n'est pas encore là. Le premier destinataire de Jean avait appris, ils étaient enseignés, ils étaient au courant au sujet de l'Antéchrist. J'aimerais nous poser la question à nous qui sommes là ce matin. Est-ce que nous savons que l'Antéchrist vient? Est-ce que vous connaissez que dans les jours qui sont les derniers, il y aura un personnage mondial qui viendra comme étant un libérateur, comme étant un personnage qui viendrait comme pour susciter l'espérance des habitants de la terre. Le monde va connaître des moments difficiles et l'Antéchrist viendra comme pour miroiter les hommes en leur montrant des bonnes choses. Il fera même des miracles extraordinaires dans le but de séduire plusieurs. Le seul moyen d'être au courant, c'est en lisant les Écritures, en s'exposant à l'enseignement de la parole de Dieu. Les premiers destinataires de Jean avaient appris que l'Antéchrist vient. Il n'est pas encore là, mais il viendra en chair et en os. Mais ce qui est fort de constater dans ce verset, c'est que même si l'Antéchrist n'est pas encore là en personne, en chair et en os, ses esprits sont déjà à l'œuvre. L'œuvre de l'Antéchrist était déjà à l'œuvre à l'époque où l'apôtre Jean écrivait cet épître. Il les appelle les antichrists. Le grand Antéchrist n'est pas encore là, mais ses serviteurs, ses acolytes sont déjà à l'œuvre
Ils étaient déjà à l'œuvre dans les églises à qui l'apôtre Jean envoie cette lettre. Les antichrists sont déjà en train d'agir. Ils sont plusieurs et ils agissent déjà. Vous savez, lorsque vous allez regarder un concert, si le concert est fait pour qu'une grande star vienne jouer, avant que la grande star ne commence à jouer, il y a ce qu'on appelle les enlevés du rideau. Ce sont des artistes qui ne sont pas forcément connus, qui doivent préparer ou chauffer la scène pour que la grande star, entre guillemets, rentre en scène. Les antichrists, qui sont plusieurs, qui agissaient déjà à l'époque de Jean et qui agissent encore aujourd'hui dans les églises, sont là pour préparer la venue de la grande star, l'antéchrist. Ces antéchrists, à l'époque où Jean écrit, c'étaient des faux docteurs, de faux enseignants de la parole de Dieu. C'étaient des loups au milieu des brebis. Ils ont fréquenté l'église sans forcément être croyants en Jésus-Christ. Ils ont fréquenté l'église, ils ont même parlé de la part de Dieu sans forcément avoir été nés de nouveau. Cela nous invite à dire que tous ceux qui fréquentent l'église ne sont pas forcément enfants de Dieu. Tous ceux qui prêchent la parole, même qui prêchent la Bible, ne sont pas forcément enfants de Dieu. L'apôtre Jean nous dit au verset 19 que ces faux docteurs, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas de nôtres. Car s'ils avaient été de nôtres, ils seraient restés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit bien clair que tous ne sont pas de nôtres. Les vrais enfants de Dieu vont persévérer jusqu'à la fin. Mais les faux enfants de Dieu ne vont pas persévérer jusqu'à la fin. Il y aura un temps où ils vont sortir de l'église, ils vont partir, tout simplement parce qu'ils sont le faux. C'est ce qui s'est passé en tout cas à l'époque où l'apôtre Jean écrit à ces églises. Il y avait des frères dans l'église qui enseignaient certaines choses, qui n'enseignaient pas la vérité, qui se sont immiscés dans les affaires de l'église, qui parlaient aux uns et aux autres, mais sans forcément être enfants de Dieu, et leur discours était différent. Comment reconnaître les antichrists, les serviteurs de l'antéchrist? Le passage que nous venons de lire nous dit « Ils sont menteurs ». En quoi consiste leur mensonge? Leur mensonge consiste dans le fait de nier Jésus comme le Messie. Ils nient que Jésus est le Messie. Ils nient aussi Dieu le Père et Dieu le Fils. En niant Jésus, en niant que Jésus n'est pas le Messie, ces faux prophètes voulaient remettre en question, en fait, l'incarnation et la divinité de Jésus. Au verset 23, l'apôtre Jean dit « Si quelqu'un nie le Fils, il n'a pas non plus le Père. Celui qui se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. » Chers frères et sœurs, quelle doctrine est en jeu ici dans ce passage, dans cette lettre? C'est la doctrine de l'incarnation du Christ. C'est la doctrine de la double nature de Jésus. Jésus est pleinement homme et il est pleinement Dieu. Ces faux prophètes, à l'époque où Jean écrit, ils niaient que Jésus, le Fils de Dieu, le Fils éternel du Père, ne s'était pas incarné. Ils remettaient en cause l'incarnation de Jésus. Ils disaient que celui qui est venu, celui qui est mort à la croix, c'était probablement un homme simplement.
Il avait à un moment donné revêtu l'esprit du Christ, mais l'esprit du Christ l'aurait quitté lorsqu'il était crucifié. Ce n'était pas vraiment le Christ que les Juifs attendaient. Aujourd'hui, ce sont toutes les fausses sectes qui affirment ce genre de langage. Ce sont eux, les faux Christ, les faux enseignants de la parole de Dieu, qui prêchent le faux évangile. Ils affirment que Jésus est simplement homme. Il n'est pas le Fils de Dieu pleinement, ni Dieu lui-même. C'est par exemple ce qu'enseignent les témoins de Jéhovah. Ils disent que Jésus est simplement un homme, un simple homme parfait qui n'a jamais péché, mais Jésus n'est pas en même temps Dieu et en même temps homme. Il a reçu sur lui à un moment donné l'émanation de l'Esprit de Dieu, et après, lorsqu'il était ressuscité, lorsqu'il est mort à la croix, cet Esprit de Dieu l'avait quitté. Et c'était juste un homme qui était crucifié. C'est aussi entre guillemets l'enseignement de l'islam qui remet en question l'incarnation du Fils éternel de Dieu. Chers amis, remettre en question l'incarnation de Jésus est tellement grave. Parce que si Christ n'est pas incarné, la foi chrétienne est mise en danger. Car sans l'incarnation, on ne peut pas parler de la naissance, de la mort et de la résurrection de Jésus. Sans l'incarnation, on ne peut pas fêter la Pâque. Sans l'incarnation de Jésus, le pardon de péché est remis en cause. On ne peut plus parler de la réconciliation entre Dieu et les hommes. Sans l'incarnation du Fils de Dieu, le Fils éternel du Père, notre salut est remis en question. Parce que pour qu'il y ait le pardon de péché, il faut qu'il y ait un homme qui puisse porter les péchés sur lui. C'est ce que Jésus a fait à la croix du Calvaire. Il est devenu péché. Il a pris sur lui nos péchés et il a été condamné à notre place. Et si Jésus n'avait pas été incarné, on n'aurait pas eu la possibilité d'avoir le pardon de péché, ni de parler de la réconciliation avec le Père. Parce qu'il fallait seulement que celui qui viendrait pour libérer les hommes du péché soit en même temps homme et en même temps Dieu. Pour que le salut soit complet, il fallait qu'il puisse y avoir dans la personne du libérateur, du Messie, la double nature, pleinement homme et pleinement Dieu. Sinon, pas possible que le pardon de péché puisse avoir lieu. Si nous pouvons célébrer la Pâque aujourd'hui, c'est parce que un jour, le Fils éternel du Père a revêtu sur lui un corps. Et il a porté sur ses corps, dans ses corps, le péché. L'incarnation de Jésus est une bonne nouvelle pour notre foi. L'incarnation de Jésus est l'espérance de notre chrétienté. Notre chrétienté repose sur l'incarnation du Fils éternel du Père. L'Antichrist et son esprit qui est déjà à l'œuvre chez les prophètes, les faux docteurs, représentent un danger apparent pour les vrais croyants. Il s'agit d'un danger apparent parce que nous n'avons pas à avoir peur de l'Antichrist et de ses serviteurs qui agissent déjà. Cela me permet d'aborder les certitudes du croyant face aux séducteurs. Le passage que nous venons de lire souligne deux certitudes à nouveau. La semaine dernière, nous avons vu ensemble les certitudes du croyant.
notamment le pardon de nos péchés. Mais dans ce chapitre, dans cette section que nous avons lue ce matin, l'apôtre Jean met en évidence deux certitudes du croyant qui le protègent du danger de l'Antichrist et de son esprit à l'œuvre. La première certitude, c'est la présence de l'onction. Que signifie l'onction? C'est simplement la désignation du Saint-Esprit. L'onction signifie le Saint-Esprit ou encore la parole de Dieu. Dans 1 Jean, chapitre 2, le verset 14, que nous avons vu ensemble le dimanche dernier, il est dit « Je vous ai écrit, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le mauvais. » La parole qui demeure en nous, c'est l'onction que Dieu a mis à notre disposition. Et lorsque vous lisez dans l'évangile de Jean, le chapitre 16, vous voyez que le rôle qui est assigné au Saint-Esprit, c'est le même rôle ici que joue l'onction que le croyant a reçue. Cette onction est donnée par Dieu et par le Christ aux croyants. Cette onction, elle enseigne aux enfants de Dieu la vérité. Elle donne aux enfants de Dieu toute la connaissance de la vérité. Elle demeure chez le croyant. Elle nous enseigne toutes choses. Cela ne veut pas dire que si nous avons reçu l'onction, nous n'avons plus besoin d'être enseignés comme quelques-uns ont voulu le prétendre. Certaines personnes disent, mais à quoi bon aller à l'église pour écouter un enseignement, une prédication? Parce que nous avons tous reçu l'onction, nous pouvons nous enseigner nous-mêmes, nous n'avons plus besoin d'être enseignés. Je me souviens d'une discussion que j'ai eue avec un monsieur à la gare du Midi à Bruxelles. Il m'a abordé, on a commencé à parler, il m'a dit, mais vous venez d'où? J'ai dit, mais je viens de l'église. Il m'a dit, mais on n'a plus besoin d'aller à l'église pour suivre un culte, pour écouter une prédication. Je dis, mais pourquoi pas? Il dit, mais nous sommes tous déjà des sacrificateurs. Deuxièmement, nous avons reçu l'onction de Dieu qui nous enseigne la vérité. Donc plus besoin d'aller écouter un prédicateur, un enseignement à l'église. J'ai dit, mais non, ce n'est pas vrai. Parce que dans l'épître de Paul aux Éphésiens, on voit que Jésus a fait don des pasteurs, des enseignants, des apôtres, des évangélistes pour l'instruction de l'Église. L'onction que le croyant reçoit de la part du Père et du Fils est comme une garantie qui nous permet d'identifier le vrai du faux. Tous les enfants de Dieu qui ont reçu l'onction du Saint-Esprit sont capables de discerner la vérité. Lorsque je vous parle de la Bible, le Seigneur a mis dans votre cœur son onction qui vient comme attester ce que je dis. Si je vous enseigne le mensonge, à cause de l'Esprit de Dieu, de l'onction de Dieu qui est en vous, il y aura comme un tilt dans votre esprit, mais c'est pas vrai. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Tous les enfants de Dieu ont reçu cette onction qui les protège de faux enseignements. Grâce à l'onction de Dieu, les croyants que nous sommes, nous avons la capacité de discerner la vérité et l'erreur. L'onction nous aide à reconnaître les mensonges du diable. L'onction nous aide à reconnaître les mensonges des serviteurs du diable. À part l'onction que nous avons reçue comme étant une certitude qui nous protège contre les dangers apparents, à savoir l'esprit de l'antéchrist, les faux enseignements, le faux prophète, Jean met aussi en évidence la vie, la promesse, de la vie éternelle, au verset 24 et 26. Au verset 24, Jean dit, pour votre part, retenez ce que vous avez entendu dès le commencement.
si ce que vous avez entendu depuis le début demeure en vous, vous demeurerez vous aussi dans le Fils et dans le Père. Et voici ce qu'il nous a lui-même promis, c'est la vie éternelle. Ce que les croyants ont entendu dès le commencement, c'est l'Évangile. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le Fils éternel de Dieu qui s'est incarné dans le temps. Dieu est devenu dans le temps un être humain. Cet Évangile nous parle de la mort et de la résurrection de Jésus. Elle nous parle que Jésus est mort sur une croix pour le pardon des péchés. Il est ressuscité 3 jours après pour notre justification. Actuellement, il est assis à la droite de la majesté divine où il intercède en notre faveur. Et un jour, Jésus-Christ reviendra pour chercher ses frères et ses sœurs afin que ceux-ci demeurent avec lui pour toujours. Et l'aboutissement de la communion que nous avons avec Dieu, parce que c'est par l'évangile que nous sommes en communion avec Dieu, et l'aboutissement de cette communion avec Dieu, c'est la plénitude de la vie éternelle dans un nouveau monde. Jean dit à ses premiers destinataires et à nous ce matin que nous devons retenir ce que nous avons entendu dès le commencement. Parce que c'est dans l'évangile que se trouve la promesse de la vie éternelle. Et cette promesse de la vie éternelle nous protège contre les faux enseignants de la parole de Dieu. Les croyants que nous sommes, nous devons demeurer fidèles dans cet évangile, sans nous laisser séduire par un faux évangile. Dans le faux évangile, Jésus-Christ n'est pas l'épicentre de l'enseignement. On parle de tout et de rien. Dans le faux évangile, ce sont les fables habilement conçues par les hommes. On parle d'une certaine philosophie, on parle de choses, on met plus en évidence les miracles ou d'autres choses, d'autres enseignements, mais on ne retrouve pas les Jésus des Écritures. On ne parle pas de la croix de Jésus. On ne parle pas de la mort de Jésus. On ne parle pas des effets de la résurrection de Jésus dans la vie du croyant. Chers amis, en attendant le retour de Jésus qui revient bientôt pour nous chercher, nous devons garder l'Évangile. Alors que faire face à nos ennemis et aux dangers qui nous guettent, ces dangers apparents? Regardons le 3e point. Quelle est la solution que Jean offre aux croyants? La solution contre tout danger, c'est le fait de demeurer en Christ. Le verset 28, Jean dit, « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui. Ainsi, nous aurons de l'assurance lorsqu'il apparaîtra. Nous n'aurons pas la honte d'être loin de lui lors de son retour. » Oui, les croyants ont reçu l'onction qui leur donne la connaissance de la vérité. Oui, les croyants possèdent déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons déjà reçu la vie éternelle. Elle va se manifester pleinement au retour de Jésus. Cependant, nous devons demeurer en Christ. Demeurer en Christ, c'est la solution pour vaincre les ennemis de nos âmes, à savoir le diable, la chair, le monde qui nous entoure. Demeurer en Christ, c'est la solution pour vaincre les séducteurs, les faux enseignants de la parole de Dieu. Demeurer en Christ signifie rester constamment attaché à Christ et à son enseignement. C'est trouver en Christ notre lieu sûr face à la séduction du monde et à toutes sortes d'hérésies. La seule façon d'échapper aux faux enseignements, à toute hérésie, c'est de demeurer en Christ.
Lorsque vous observez les poussins, ils demeurent sous les ailes de leur mère pour échapper aux prédateurs. Lorsque les poussins quittent les ailes de leur mère, ils s'exposent au danger. Vous et moi, la seule solution que nous avons pour nous protéger contre les faux enseignants, les loups, les ravisseurs, c'est de rester attaché à Christ. C'est de demeurer en lui. Cela est une nécessité. C'est un effort que nous devrions conjuguer. L'apôtre Jean, en disant « demeurer en Christ », il nous donne un impératif, un ordre que nous devrions observer. Demeurer en lui. Jésus est présenté dans la Bible comme étant le vrai cep. Et nous sommes ces sarments, nous les croyants. Pour que nous puissions porter du fruit, pour que nous puissions être à l'abri des dangers, nous devrions rester attachés au cep. Nous devrions rester ancrés en Jésus. Nous devons demeurer en Christ. Car si nous demeurons en Jésus, nous allons non seulement avoir la vie, mais nous allons aussi trouver en lui notre lieu de refuge. Nous devons, chers frères et sœurs, demeurer en Christ, car il est la pierre angulaire de notre foi. C'est lui la raison de notre espérance. En dehors de Jésus, nous n'avons pas d'autre espérance. En dehors de Christ, nous n'avons pas d'autre abri. Il est le rocher sur lequel nous devons bâtir notre foi et notre vie. Au lieu de regarder ailleurs, au lieu de nous laisser séduire par le monde et les faux enseignants qui nous entourent, restons attachés à Christ. Alors, comment faire pour demeurer en Christ? 3 choses. Tout d'abord, en rejetant le faux évangile. Toute parole, tout enseignement qui ne met pas Jésus au centre, nous devons rejeter cela. Deuxièmement, nous devons retenir l'évangile. Cet évangile qui est une bonne nouvelle, qui nous rappelle que Jésus, le Fils éternel du Père, s'est incarné. Il est né, il est mort et il est ressuscité et il reviendra un jour pour nous chercher. C'est en lui que nous avons le pardon de nos péchés. C'est en lui que nous avons la paix avec Dieu. Troisièmement, comment demeurer en Christ? C'est en laissant l'évangile pénétrer nos cœurs afin de manifester la vie du Christ ressuscité. Laissez l'évangile pénétrer nos cœurs. Nous laissons l'évangile pénétrer nos cœurs lorsque nous prenons plaisir à lire les Écritures, à lire la parole de Dieu. Lorsque nous prenons plaisir à nous laisser exposer à l'enseignement de l'évangile. Lorsque nous nous laissons ouverts au message de la parole de Dieu, à l'enseignement de Jésus. Lorsque nous accueillons ce message, nous revenons dessus plusieurs fois pour que notre foi y soit construite. Nous n'avons pas d'autre message à annoncer. L'apôtre Paul ne s'est fatigué pas à dire les mêmes choses aux croyants. Et l'apôtre Pierre va faire la même chose. Une fois, j'ai posé la question à une sœur qui venait quelquefois dans notre église. Je lui ai dit, mais comment est-ce que tu trouves la prédication? Je voulais juste avoir son retour. Elle me dit, mais vous dites tout le temps les mêmes choses en fait. Vous parlez de Jésus, de Jésus, de Jésus. J'ai dit, ok, mais je suis encouragé de parler que de Jésus en fait. Parce que nous avons besoin de Jésus et seulement de lui. Pas besoin d'autres nouveautés. Notre foi n'a pas besoin de nouveautés comme si on devrait faire des recherches, comme si on devenait des archéologues, des scientifiques. On doit creuser dans la Bible pour chercher d'autres nouveautés à vous prêcher. Nous n'avons pas d'autres nouveautés si ce n'est Jésus-Christ crucifié et ressuscité. C'est seulement en lui, cette pierre angulaire, que notre foi doit être bâtie, construite jusqu'à son retour. Nous devons méditer ce message, nous devons cogiter, laisser cogiter ce message, nous devons nous souvenir
de ce message pour que la vie qu'il y a dans ce message puisse imprégner nos cœurs et que par la suite, nous devenions nous aussi les incarnations de l'Évangile. Pour que l'Évangile de Jésus s'incarne dans nos vies. Que Jésus-Christ devienne réel dans nos vies, dans nos paroles, dans notre façon d'être, dans notre façon de servir. Que les hommes qui nous entourent voient de plus en plus de Jésus en nous. Et voici, pour terminer, les conséquences du fait de demeurer en Christ. Le verset 28 et 29. Ainsi, conséquence, nous aurons de l'assurance lorsqu'il apparaîtra. Nous n'aurons pas la honte d'être loin de lui lors de son retour. Première conséquence, nous aurons de l'assurance d'être avec lui lorsqu'il apparaîtra. Deuxième conséquence du fait de demeurer en Christ, nous n'aurons pas la honte d'être loin de lui lors de son retour. Quand Jésus-Christ reviendra, chers frères et sœurs, il y aura deux groupes de personnes. Le premier groupe, ce sont des hommes et des femmes qui, durant leur existence terrestre, auront mis leur confiance dans la personne, dans l'œuvre de Jésus-Christ. Et lorsque Jésus reviendra, ils auront la joie et l'assurance d'être avec le Christ. Le deuxième groupe de gens, ce sont ceux et celles qui, durant leur pèlerinage terrestre, auront rejeté le message de l'Évangile. Et lorsque Jésus-Christ reviendra, ils auront la honte de le rencontrer parce qu'ils n'auront pas cru en lui. Demeurons en Christ, frères et sœurs, et un jour, quand Jésus reviendra, nous n'aurons pas honte de le rencontrer. Et si aujourd'hui, vous n'avez pas encore reçu Jésus, vous n'avez pas encore mis votre confiance dans la personne de Jésus, dans son sacrifice à la croix du Calvaire, je vous invite à le faire. Pour que le jour où Christ revient, vous soyez dans la joie et l'assurance de le rencontrer. Mais si vous ne le faites pas, si vous rejetez les messages de l'Évangile, si vous vous dites aujourd'hui que je n'ai pas besoin de Jésus, je n'ai pas besoin de son pardon, sa mort ne me dit absolument rien, je n'ai pas besoin qu'il soit mort pour moi. Un jour, lorsqu'il reviendra, dans sa gloire, dans sa majesté, vous aurez la honte de le rencontrer et d'être avec lui. Alors posez-vous la question ce matin. De quel groupe de gens faites-vous partie? La Bible déclare, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Aujourd'hui, alors que nous fêtons la Pâque, la résurrection du Fils de Dieu, c'est aussi possible d'être sauvé. C'est aussi possible d'être en communion avec le Père et le Fils, en croyant simplement en l'Évangile. La bonne nouvelle qui nous parle de l'incarnation du Fils éternel de Dieu qui devient un être humain, qui meurt sur une croix comme un brigand, comme un malfaiteur, alors qu'il n'a jamais péché. Il meurt et il est ressuscité pour que nous devenions en lui justice de Dieu. À la croix, il va faire un transfert. Il va mettre sur notre compte sa justice parfaite. Et il va prendre sur son compte notre péché. Il est ressuscité pour notre justification. Voilà, chers amis, l'espérance que nous avons en Jésus. Nous n'avons pas peur de ces dangers apparents qui guettent notre foi, parce que nous sommes dans le véritable. Comme Jean va le dire dans le chapitre 5. Nous sommes dans le véritable. Alors restons attachés à Christ. Ne nous éloignons pas de lui. Ne cherchons pas d'autres enseignements, d'autres vérités, parce qu'il n'y en a pas en dehors de Jésus. Prions ensemble. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te dire merci pour l'Évangile, la bonne nouvelle qui nous enseigne que ton Fils a quitté le ciel
lui qui était Dieu, lui qui est Dieu. Il est devenu un être humain. Il a porté notre péché sur la croix. Il est mort à notre place. Il a pris sur lui notre condamnation. En mourant sur la croix, il a détruit le péché et le diable qui nous retenait captifs. Et il est ressuscité le troisième jour pour rendre juste tous ceux et celles qui acceptent qu'ils ont péché et qui placent leur confiance dans sa mort et dans sa résurrection. Seigneur, merci pour la bonne nouvelle de l'Évangile. Merci parce que Pâques nous rappelle que tu passes outre nos péchés. Nous devenons les objets de ta bienveillance. Nous devenons tes enfants. Ce matin, Seigneur, il y a certainement des hommes et des femmes dans cette salle qui ne connaissent pas Jésus. Père, je prie que tu les rencontres, que tu parles à leur cœur, que tu leur donnes la conviction du péché et que tu leur donnes le don de la foi, afin qu'ils se répandent et mettent leur confiance en Jésus, le Sauveur du monde. Merci de nous rappeler que nous n'avons pas besoin d'avoir peur de faux enseignants, parce que nous avons reçu l'onction qui nous enseigne toute la vérité. Merci pour la promesse de la vie éternelle. Merci parce que Jésus revient bientôt. Et lorsqu'il reviendra, nous serons avec lui et nous passerons l'éternité dans un nouveau monde où il n'y aura pas présence de souffrance. Seigneur, merci pour cette bonne nouvelle. Garde-nous dans ta paix et garde-nous en Christ. En son nom, nous t'avons ainsi prié. Amen.